Je m'appelle Jason Cayetano, je suis étudiant infirmier à l'UFSI Théodore Simon en 3e année. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Mon parcours, en fait, je suis en réorientation, donc j'ai d'abord fait un master en finance. Et après ce master, j'ai voyagé pendant 2 ans. Je suis allé un peu en Australie, un peu en Asie. Et après, pendant une petite balade, j'ai décidé de changer parce que je cherchais un peu de sens à ce que je faisais. Donc je me suis inscrit à l'IFSI via Parcoursup et me voilà ici. Mon stage Erasmus, je l'ai fait en Suisse. Donc j'étais à Lausanne, c'est pas loin de Genève, à 1 heure de Genève, c'est au niveau à peu près au milieu du lac Léman. Donc j'étais à l'ESSAV, c'est une autre école de santé, un peu comme l'IFSI, il y a des étudiants infirmiers, t'as des kinés, t'as un peu de tout. Je me suis motivé à faire mon projet parce que j'avais eu vent en fait d'un étudiant qui était déjà parti en Suisse et en fait vu qu'il y avait déjà des stages à l'étranger, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir faire le stage et les cours, ça permettait de rester un peu plus de temps. Donc j'ai vu que parfois on a besoin d'un peu de temps pour connaître une culture et découvrir certaines choses. Donc là l'occasion se présentait, donc je me suis lancé. Dans notre institut de formation, on a plusieurs types de mobilité. Donc la mobilité Erasmus, centrée sur le stage dans un pays européen. Et depuis maintenant 4 ans, on a la possibilité de faire partir des étudiants sur ce qu'on appelle une mobilité de semestre en Suisse. Ce qui veut dire que leur semestre 5 se réalise dans la totalité en Suisse. Ils participent aux cours en Suisse, ils sont évalués sur les modalités suisses et ils ont aussi un stage à réaliser en Suisse. Les notes sont restituées au niveau de la responsable des relations internationales et il y a un transfert de ces notes sur les unités d'enseignement à acquérir qui leur permet aussi l'obtention des 30 CTS. Il y a une reconnaissance totale des 30 CTS suisses sur le modèle français. Que ça pouvait m'apporter ce stage, c'est que déjà dans notre profession, en fait, on a plusieurs façons de l'approcher et le fait que ce soit en Suisse, c'était déjà plus simple parce que vu que c'était en français, on pouvait vraiment découvrir la profession vue par un autre pays plus facilement que si on allait au Portugal ou en Afrique où on allait devoir parler en anglais. Et là, c'était déjà compliqué parce que même si on est doué en anglais, on va se concentrer d'abord sur échanger avec les patients ou échanger avec les professionnels, mais on va pas forcément percevoir la différence qu'il y a entre le pays où on va et la France. C'est un peu pour ça que je voulais aller en Suisse. Et puis je savais qu'ils avaient une autre façon aussi de faire le métier. J'avais déjà rencontré des infirmiers suisses, donc je me suis dit que c'était beaucoup plus simple. Ce qui m'a intéressé sur le fait de faire un stage à l'étranger, la première chose, c'était au final que ça ouvre énormément d'opportunités. Donc l'opportunité de peut-être d'exercer sa profession ailleurs, mais aussi de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles approches même des patients. Donc ça, c'était un peu les premières raisons. C'est vrai qu'il y a aussi le fait de voyager, de découvrir une culture. Donc là, c'est un peu l'occasion de le faire. Surtout que parfois, on a des stages qui peuvent être en 12 heures, où là, on passe des journées à pouvoir voir le pays, à pouvoir rencontrer d'autres gens. Donc c'est vrai que ça nous sort vraiment de notre quotidien. Parce que la formation, elle est quand même de 3 ans. Donc 3 ans, ça peut être long parfois quand on reste un peu dans la même ville, à voir les mêmes choses et à vivre les mêmes choses. Là, ça nous sort un peu de nos habitudes. Et ça, c'est quand même un vrai plus de pouvoir le faire. Parce que c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui avaient essayé pendant les stages en France, qui voulaient partir et qui ne pouvaient pas parce que leur FSI ne le proposait pas. Et là, avoir cette occasion, c'était quelque chose pour moi qu'il ne fallait pas louper. Mes représentations sur ce projet, j'en avais pas vraiment. Vu que j'avais déjà voyagé, c'est vrai que j'ai appris qu'il fallait pas avoir trop d'attentes en fait quand on construit ces projets, parce que soit ça va nous stresser, soit on va être déçu. Parfois, il faut juste se lancer. Donc, ce que j'attendais, c'était d'avoir un stage intéressant et que la partie scolaire soit bonne, ou aussi bonne qu'en France, ou même meilleure. Mais même si c'était pas le cas, le plus intéressant, c'était quand même de découvrir quelque chose de nouveau. Donc à partir de là, j'en avais pas tant que ça.
Au niveau de mes craintes et de mes questionnements sur la Suisse, j'en avais pas tant que ça. Il faut avouer que on reste en Europe, donc on n'a pas vraiment beaucoup de craintes à avoir sur la ville en elle-même. Après, peut-être sur les différences de culture, vu que j'étais déjà allé à Genève, c'est vrai qu'on a tout ce que nous disent les gens sur ce qu'ils ont vu en Suisse, sur comment étaient les Suisses, etc. Mais au final, le plus intéressant, c'est d'y aller, de se lancer et de justement ne pas avoir de craintes. Parce que si on a des craintes, on va avoir des préjugés et à partir de là, ça va un peu rendre notre arrivée difficile. Là où j'avais peut-être des craintes, c'était au niveau plus des moyens. Donc c'est vrai que quand on est étudiant infirmier en France, on ne peut pas dire qu'on a des moyens, de gros moyens, on va dire. Mais ouais, c'était peut-être juste mon seul questionnement. Sinon, après, sur le reste, je me sentais plutôt bien d'y aller. Alors, lorsqu'un étudiant part en mobilité Erasmus, il y a un contrat qui est fait entre lui et l'Institut, puisque chaque étudiant qui part en mobilité Erasmus a la possibilité de percevoir une subvention. Donc une subvention qui est calculée en fonction du pays dans lequel il va. Il y a différents niveaux de pays, avec des pays bien sûr avec un coût de la vie cher et moins cher. Donc il y a 3 niveaux. Les étudiants ont l'information du montant qu'ils recevront par mois. Donc à partir du moment où ils partent, il y a un engagement. Donc un engagement qui est signé au travers de ce contrat. Et aussi ils ont un engagement de nous envoyer toutes les semaines un bilan de ce qu'ils ont fait durant le stage, avec la possibilité d'agrémenter avec des photos et de nous dire ce qu'ils ont pu réaliser durant cette semaine. Alors on leur demande de nous faire une synthèse de cette semaine, autant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue culturel. C'est-à-dire quelles sont les découvertes qu'ils ont pu faire d'un point de vue visite ou alors aussi gustatif. Mais il y a un engagement tous les dimanches, il y a un mail qui doit m'arriver avec une synthèse de leur semaine. Cette synthèse sert aussi beaucoup à agrémenter le site internet de l'école et à donner envie aussi aux futurs étudiants qui vont postuler dans notre école à candidater sur une mobilité Erasmus. La Suisse, oui, c'est un pays que je connaissais parce que j'avais une amie que j'ai rencontrée en Asie qui habitait à Genève. Donc je m'étais déjà posé la question d'aller vivre à Genève. Sauf que la ville ne m'attirait pas tant que ça. Et là, l'opportunité d'aller à Lausanne, c'était la chance de voir une autre ville facilement. Donc oui, je connaissais plutôt pas mal. Sur la présentation du projet Erasmus, je suis allé voir Madame Mokedem pour voir si le projet pouvait reprendre, justement sur le fait d'aller en Suisse. Et du coup, elle a accepté avec plaisir. Elle m'a envoyé tous les documents que je devais remplir ou même sur le déroulement des UE, parce qu'il fallait qu'il y ait une équivalence. Donc c'est elle qui s'est vraiment occupée de tout pour qu'on ait nos ECTS une fois rentrés en France. On était 4 à vouloir partir. Malheureusement, il n'y avait que 2 places. Donc là, c'était un peu... il fallait un peu se battre, entre guillemets, pour sa place. Donc il y avait un entretien oral à la fin. Et au début, ça se basait quand même pas mal sur l'investissement qu'on avait dans la formation. Il y avait quand même une partie sur les notes, il ne faut pas se mentir. Les étudiants qui partent sont des étudiants qui n'ont pas de rattrapage et qui ont des résultats qui sont corrects, puisque le niveau de formation en Suisse est complètement différent. Donc la sélection est faite sur les résultats scolaires, bien sûr toujours sur l'attitude et le comportement et la capacité de travail des étudiants, puisqu'il y a une charge de travail personnelle qui est importante. Quand j'ai su que tout le monde ne pouvait pas partir, c'est vrai que là j'ai parlé des notes juste avant, mais je ne pense pas que c'est l'essentiel. Je pense que l'essentiel c'est de montrer sa motivation, de montrer pourquoi on a envie de partir et quelles sont en fait nos forces. Donc on va parler de capacité à s'adapter ou à échanger avec les gens et à s'intéresser au final aux autres, parce que c'est un peu ce qu'on attend de nous quand on arrive là-bas. Si on n'a pas cette curiosité en fait en partant, et si on n'arrive pas à la montrer pour défendre son dossier, c'est un peu difficile. Après, j'ai toujours pensé à travailler en Suisse, donc je l'ai mis aussi dans mon projet professionnel, que c'était une possibilité. Alors c'est pas que j'ai toujours voulu travailler en Suisse, c'est que... En fait, le métier d'infirmier, c'est un métier qui nous permet de l'exercer à peu près partout dans le monde. Donc je pense qu'il ne faut pas se limiter en fait, à la France. Ce qui m'a attiré dans la Suisse, c'est déjà les paysages qui sont peut-être un peu plus jolis que Paris, même si j'aime beaucoup la Seine.
Je sais qu'il y a aussi la quantité de patients et ça, c'est, je pense, un vrai problème qu'on a en France. C'est vrai que quand on arrive en stage et qu'on a des services où on a 15 patients par infirmière ou par infirmier, on se demande combien de temps on va tenir à faire cette profession. Aujourd'hui, il y a quand même une durée de vie de 3 ans pour une infirmière. Donc la question de travailler ailleurs et de faire cette profession ailleurs, elle est vraiment importante. En Suisse, il y a quand même moins de patients. Le cadre est quand même plus sympathique. C'est une ville où il y a quand même moins de monde. Et après, bon, il y a des conditions de travail il faut pas se mentir, il y a le salaire qui est quand même intéressant. Et à travers le stage, j'ai pu découvrir qu'il y avait aussi beaucoup d'autres choses à creuser dans la profession. Sur ce que j'ai dû préparer pour mon départ en Suisse, donc c'est sûr qu'il y a d'abord une partie logement. Donc la partie logement est vue directement avec l'ESAV, l'école suisse. Donc là, on dort dans une tour qui est à côté du CHUV. Le CHUV, c'est l'hôpital universitaire de Lausanne. Donc on est dans une chambre de 10 mètres carrés. Une fois que ce logement est assuré, on est déjà aussi rassurés nous-mêmes. Donc c'est déjà une bonne chose de faite. Après, ce qu'il fallait préparer, c'est juste ses affaires. On n'a pas besoin d'énormément d'affaires. Il y avait juste un peu d'administratif à remplir, mais c'est plus à titre informatif. Donc, il n'y a pas de demande particulière. Sur le plan économique, je n'ai pas préparé grand-chose parce que j'avais travaillé déjà 2 ans en finance. Donc, j'avais touché Pôle emploi et après, Pôle emploi m'avait versé les indemnités de fin de formation. Donc, en gros, j'avais à peu près 700 € par mois pour vivre à Lausanne. C'est assez court. On ne peut pas tout se permettre, mais j'ai quand même profité. Je ne me suis jamais restreint à quoi que ce soit. Donc c'était plutôt pas mal. Et il faut aussi savoir quand même que le logement est payé par une bourse que la Suisse nous donne. Donc au final, le logement est gratuit. Donc ça enlève quand même une belle épine du pied. Donc le reste, c'est juste pour se nourrir. Donc à mon arrivée en Suisse, on a été accueillis par le bureau des étudiants ainsi que la secrétaire de l'école, une des secrétaires internationales de l'école. Donc ils nous ont présenté l'école, ils nous ont présenté les parties communes, la cuisine, le salon, qui sont des pièces communes, ainsi que les toilettes et les salles de bain. Et on nous a donné les clés de notre chambre. Après, on nous a expliqué un peu comment allaient se dérouler les prochaines semaines. On a commencé à peu près début septembre, le stage commençait le 20. Et entre deux, on n'avait pas grand-chose, donc on avait l'occasion de voir le pays. On a eu un cours sur l'assurance sociale en Suisse. Et après, le 20 septembre, on a commencé notre stage. Donc pour choisir le stage, en fait, on avait envoyé un mail sur nos préférences. Nos préférences se faisaient en 4 choix. On avait chirurgie, médecine, psychiatrie et gériatrie. Et donc on devait faire notre choix et après, selon notre choix, on nous envoyait dans un lieu de stage. Moi, j'avais fait chirurgie en premier choix. J'ai fini aux soins aigus de traumatologie. C'était un très bon choix pour moi parce que j'ai pour objectif les soins intensifs, donc c'était parfait. Le stage a duré 8 semaines et après on a enchaîné avec les cours. Donc sur les cours, c'était en 2 modules. Donc c'est des modules à option, ils peuvent choisir sur quelle thématique ils vont se spécialiser en 3e année. Nous, vu qu'on est en Erasmus, il faut que ça corresponde quand même un peu avec ce qu'on fait en France. Donc les modules qu'on devait faire, c'était psychiatrie aiguë et oncologie. Donc c'est un module par un module. Pendant un mois, on avait psychiatrie, pendant l'autre mois, on a eu oncologie. Dans des unités de soins aigus, on essaie de suppléer à toutes les déficiences que l'organisme peut présenter. En premier lieu, le manque d'oxygène, mais avec des apports en oxygène qui sont limités. Et puis aux défaillances d'autres organes, puisqu'on a affaire à des patients âgés qui sont souvent hospitalisés. Donc on s'occupe des problèmes des différents organes, cœur, rein, foie, hémostase, et on gère un ensemble de comorbidités chez des patients atteints du Covid. Les soins intermédiaires, on augmente ce qu'on peut apporter en termes de... Pour revenir sur mon stage, la première chose, c'est que j'étais au CHUV, donc j'étais à côté de la tour, c'est-à-dire à 5 minutes à pied. Donc ça, faut avouer que quand on vient de banlieue parisienne, ça change quand même. Et donc j'étais aux soins aigus de traumatologie. Les soins aigus, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé. J'y allais avec un peu d'a priori parce que avec mon parcours de stage, je craignais de ne pas avoir assez de connaissances. Et il y avait surtout en fait une particularité suisse qui m'inquiétait, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une infirmière, c'est l'infirmière référente, et ce sera notre référente pour tout le stage, mais un jour par semaine, elle reste toute la journée avec nous.
Donc, par exemple, nous, on avait 4 patients et 2 infirmières et moi en tant que stagiaire. Et une fois par semaine, il y avait une infirmière qui restait qu'avec moi pour voir à peu près tout ce que je faisais, pour me former, pour voir si je respectais les règles de bonne pratique, comme les règles d'hygiène. Et en fait, elle m'interrogeait aussi sur tout ce qui était connaissance. Donc, ça change beaucoup de ce qu'on voit en France, où généralement, ils vont vérifier le soin 3-4 fois. Et après, on a beaucoup d'autonomie. Là, on est vraiment sur une formation et un encadrement très, très proche. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un manque de confiance, mais c'est leur manière de fonctionner. Et eux ont vraiment une formation, les référents ont vraiment une formation pour encadrer les étudiants. Les 4 premières semaines, ça a été un peu difficile. C'est vrai qu'on a un peu le stress quand on a une personne qui vérifie absolument tout ce qu'on fait toute la journée. Mais après, c'est une habitude. Et ça permet justement de réaliser les soins plus facilement en face d'autres professionnels. Donc ça a été très bénéfique. Et puis au final, on a quelqu'un à qui on peut poser des questions absolument toute la journée. Elle m'a aussi donné plein de documents que je pouvais approfondir. C'est stressant au début, mais à la fin, on se rend compte que c'est un vrai plus. Et c'est un plus qu'on n'a malheureusement pas en France à cause du manque de personnel ou d'autres raisons. Justement, l'avantage, c'est qu'elle va pousser en fait notre réflexion. C'est que vu qu'elle est avec nous toute la journée, elle ne va pas que nous interroger sur les connaissances, c'est qu'elle va nous demander de justifier nos actions ou nos futures actions, notre organisation, notre planification. Donc c'est des choses qu'on voit quand même en France, c'est pas inconnu. Mais là, le fait que ce soit toutes les semaines, une journée spécialement pour ça, c'est vraiment un plus. Et il faut savoir qu'à la fin de la journée, on a quand même un réel bilan sur comment s'est déroulée la journée, mais aussi sur les axes d'amélioration et sur ce qu'elle attend de nous la semaine suivante. Donc c'est un encadrement qui est vraiment... c'est dommage qu'on ne l'ait pas en France, quoi. Quand je suis arrivé à ce stage, c'est vrai que le niveau d'exigence était assez élevé. Donc au début, ça me stressait. Je ne vais pas mentir que les 2 premières semaines, j'allais au stage avec un peu la boule au ventre. Même si j'étais relativement à l'aise sur les connaissances, sur la pratique, je sentais qu'il me manquait pas mal de choses. Et c'est là où j'ai pu compter au final sur une équipe qui était très variée. Après ces 2 semaines, j'ai commencé à prendre mes marques. Donc c'était... il y a eu du travail personnel, c'est vrai qu'on me donnait des choses à travailler, c'était pas que ma référente, il y avait aussi d'autres infirmiers qui me donnaient d'autres outils, des outils qu'ils utilisaient, donc il y avait une vraie entraide. Et j'ai tourné à peu près avec tous les infirmiers du service. Ce qui a facilité les choses, c'est qu'il faut aussi admettre que c'est un autre rythme, vu qu'on a moins de patients. C'était 2 patients pour une infirmière ou un infirmier. Le rythme nous permet au final de prendre le temps de faire les choses bien, de respecter les bonnes règles, de s'interroger sur sa propre pratique, de la comparer aux autres et de ne pas faire ça un peu rapidement. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et même dans les soins relationnels, c'est quand même un vrai plus de pouvoir parler aux patients librement et de prendre 15, 20, 30 minutes avec eux. C'est pas quelque chose qu'on peut toujours faire en service classique. Des choses plus difficiles pendant le stage, non, pas vraiment. En vrai, si on pose des questions et qu'on est curieux, tout est pas simple, mais bien sûr qu'il y a du travail. Mais du moment qu'on se donne les moyens, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les moyens que j'ai eu à disposition, c'est que déjà c'est le CHUV, donc c'est un très grand hôpital. Donc forcément, on a tous les protocoles qui sont sur Internet. Tout est vraiment très 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 bien fait. Après, il y a une bibliothèque qui est à la tour. Donc l'avantage, c'est que nous, on est au 11e. La bibliothèque, elle est au 12e, donc on peut même y aller en chaussons. Et ce qu'il y a de bien, c'est aussi le bureau des étudiants. Il y a beaucoup d'entraide, en fait. Si on a des questions, ou même avec d'autres étudiants, en fait, pas que le bureau des étudiants, c'est qu'on peut se tourner vers n'importe qui. Il y a aussi beaucoup de soutien du référent de stage. Kofi, c'était mon référent. Donc lui, oui, à chaque fois que j'allais le voir et que j'avais une question, il n'y avait aucun problème. Donc au final, on était très entourés. Donc ce stage, à la fin du stage, ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup sur la réflexion en fait. J'ai beaucoup réfléchi sur mes actions, sur pourquoi je les faisais, à quel moment je devais les faire. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément creusé dans mes stages en France. Pas parce qu'ils étaient en France, mais parce que j'en avais pas eu forcément l'occasion. Mais c'est vrai que le fait qu'on me pose des questions toute la journée dessus, c'était quand même plutôt pas mal. Après, j'ai eu pas mal de soins techniques. Donc ça, c'était une vraie découverte aussi.
Et sur le relationnel, c'est que puisque j'avais plus de temps à donner aux patients, j'apprenais aussi un peu plus à leur parler. Donc ça, c'était un vrai plus, quoi. C'était pile ce que je voulais, c'était pile ce que j'aimais. Ça m'a conforté sur le fait de devenir infirmier, ouais, carrément. Les étudiants donc, qui sont partis nous expliquent bien que les modalités d'évaluation sont complètement différentes. On n'est pas du tout sur des QCM ou des QCS, sur les processus, mais on est beaucoup sur des analyses de situation. L'accent est beaucoup plus mis sur des situations de soins et sur la capacité d'analyse et de réflexion des étudiants au regard de ces situations. À l'issue de mon stage de 8 semaines, je suis allé en cours. Donc le premier module, c'était le module de psychiatrie. C'est clairement pas un module que j'aime. Mais par contre, en fait, ce qui a changé, c'est l'approche. Donc le module s'est fait de façon assez classique, un peu comme en France. On avait pas mal de théories, mais en fait, on avait aussi pas mal d'intervenants qui sont venus nous raconter leur histoire, que ce soit en tant que patient ou en tant que proche. Donc, ça a carrément changé mon regard au final sur les maladies psychiatriques, que j'avais un regard assez figé dessus. Et justement, on a fait un travail individuel qui était super intéressant sur l'évolution de nos représentations. Mes représentations ont quand même beaucoup changé sur les maladies psychiatriques. Et vu que mes représentations changent, forcément mon approche professionnelle change également. Et ça m'a carrément réconcilié avec la psychiatrie. Après, je ne pense pas travailler un jour dedans. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que du coup, même mon regard en fait, sur des patients qui souffrent de maladies psychiatriques, comme des psychoses, qui sont parfois un peu difficiles à gérer dans les services, là, j'ai appris, en fait. J'ai appris à leur parler, à échanger avec eux. Ouais, mon approche des patients souffrant de maladies psychiatriques telles que les psychoses a changé. Elle a évolué en mieux, en bien mieux. Donc, après la psychiatrie, on a eu les vacances de Noël, ça c'était cool. Il faut savoir qu'il y a une semaine de plus, c'est 3 semaines, donc pour ceux que ça intéresse. Et sinon, on a un module en oncologie. Donc là, on a eu pareil, une grande partie sur les cours et on a eu pas mal de proches de patients ou des patients qui sont venus soit nous raconter leur histoire, soit leur expérience actuelle où ils sont devenus par exemple l'équivalent de patients experts. Ce qui était peut-être un peu dommage, c'est qu'on vu que c'était beaucoup plus de théorie et d'approche en fait sur le patient, il y avait peut-être la partie pharmacologie qui était un peu moins poussée qu'en France. Donc ça, c'est peut-être un point négatif au final de ce module-là. L'autre partie qui a été assez intéressante, c'est qu'ils ont un lieu où ils font des patients simulés. Ça, c'est assez stressant. On passe devant un groupe d'élèves et on doit approcher un patient et qui on vient de faire une annonce de diagnostic assez lourd et on est un peu évalué sur nos soins relationnels. Donc ça, c'était un vrai bonus. Et après, sur l'évaluation en oncologie, c'était un QCM classique et un travail de groupe sur une situation qui nous avait été imposée. Enfin, qu'on avait choisi, mais qui nous ont été imposées au final. Au final, mon retour d'expérience sur cette formation, c'est que ça a été vraiment complémentaire par rapport à ce qu'on a en France. Donc complémentaire pourquoi ? C'est que puisqu'on a beaucoup de théories au final en Suisse et qu'on travaille beaucoup sur notre relationnel patient, ça va améliorer au final les compétences et connaissances que j'ai eues en France. Donc ça permet en fait de se construire complètement en tant que professionnel. Donc c'était vraiment un plus. Après cette expérience, ce que j'ai ressenti d'un point de vue en tout cas professionnel, c'est beaucoup plus de calme. C'est vrai que de se lancer comme ça dans un pays et dans un hôpital aussi grand, on parle d'un hôpital aussi grand que la PHP, donc c'est des expériences qui nous choquent au début, mais qui au final nous permettent de grandir. Donc là-dessus, ça m'a fait beaucoup de bien. Là, le stage qui a suivi en France, j'étais beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sûr de moi au final. Donc ça, c'était vraiment une bonne chose. Et après, d'un point de vue personnel, vu que j'avais déjà voyagé, c'était plus... ça n'a pas changé grand-chose. C'est un bonus, quoi. Sur ma vie, par exemple, dans la tour, déjà, on a été accueillis par le bureau des étudiants. Un accueil vraiment génial. Après, on a un échange de numéros. Ils nous invitent sur le groupe de la tour.
Donc il y a pas mal d'événements qui sont proposés, notamment par le bureau des étudiants. Et il y a un peu de tout, hein. C'est pas qu'une question d'aller faire la fête ou de sortir danser. Donc ça, c'était vraiment bien. Et après, la ville en elle-même, c'est des gens assez agréables. Il y a pas mal de choses à faire, il fait beau. Bon, le dimanche est assez calme, mais on est entouré quand même de la montagne. Il y a le lac et on peut pas vraiment s'ennuyer. Lausanne, c'est vrai que c'est une ville francophone, mais au final, on va croiser des Suisses, des Français, des Belges, des Allemands. On croise à peu près de tout, en fait. C'est vraiment international comme ville. Donc après, vivre avec des Suisses, au final, on n'est pas qu'avec eux, on est avec plein d'autres gens. Et notamment à l'étage de l'Erasmus, moi j'ai croisé des gens d'un peu partout. Donc c'était, oui, comme je disais, des Allemands, des Belges, il y en a qui venaient du Pays-Bas, il y en a qui venaient d'Italie, on avait vraiment absolument de tout, donc c'était vraiment génial. Donc au final, si les autres étudiants nous apprennent un peu à aborder le stage, par exemple, ou à aborder même la vie en Suisse. On nous donne pas mal de conseils sur les endroits où aller, là où faire des randonnées, et parfois on part avec eux, donc c'est comme une grande famille quand même. Les conseils que je donnerais à un étudiant qui voudrait partir, c'est pourquoi la Suisse ? C'est qu'en fait, en Suisse, on a un encadrement quand même qui est très bon, que ce soit l'encadrement de l'école, mais aussi l'encadrement du BDE, enfin l'accueil du BDE, qui est excellent. La ville est juste magnifique. Il n'y a pas vraiment de crainte à avoir. On est quand même proche de la France. On n'est pas dans un inconnu complet. On se sent très vite à l'aise. Donc c'est une facilité de la Suisse. Après, le conseil que je donnerais, c'est que vaut mieux essayer et peut-être échouer que de rien faire pour réussir en fait. Moi, ce que je lui conseille, c'est ce que j'ai fait au final. Après, ça dépend des profils, mais c'est de poser des questions. Il faut aller vers les gens. C'est vrai qu'on stresse parce qu'on sait qu'on n'est pas chez nous, on a envie de bien faire, on a envie d'avoir une bonne image, c'est ce qui est normal. Mais je ne vais pas vous mentir, vous allez vous planter, hein. Vous allez vous planter plein de fois. Enfin, peut-être pas autant que moi, ou peut-être plus que moi, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est d'apprendre et on est là pour ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. On n'est pas encore professionnel, il faut qu'on soit patient et qu'on prenne notre mal en patience. Enfin moi je suis plus de l'école ramasse-toi et puis lève-toi et tu verras bien, quoi. Après mon retour en France, après ces 6 mois justement en Suisse, c'est pas que j'ai eu un temps d'adaptation, mais c'est vrai que je m'y sentais bien. Donc après, de revenir ici, et là-bas on est entouré, on vit avec quand même une tour où il y a une centaine de personnes, donc on croise des gens tout le temps, on se sent assez bien au final. Et après quand on retourne ici à Paris, bon moi je vis seul, mais c'est vrai que là on retourne dans son petit cocon un peu solo, et c'est pas les mêmes vues, c'est juste reprendre son quotidien, et ces 6 mois passent tellement vite que oui, ça met une petite claque, mais au final, on s'y refait vite quand même. On s'y refait vite. Et puis, si on se fait de bons potes, on fait comme moi et on y retourne la semaine prochaine pendant une semaine, quoi. Mais c'est tout. Du coup, j'arrive enfin à la fin de cette 3e année. Mon projet maintenant, c'est qu'une fois que j'ai mon diplôme, il faut une équivalence en fait pour pouvoir travailler en Suisse. Car oui, j'aimerais bien retourner en Suisse dès que possible. Donc, c'est à peu près 3 mois. Et une fois que j'aurai attendu ces 3 mois, j'irai dans un service de médecine, je pense, pour ensuite faire des soins aigus et après faire une formation de 2 ans pour faire les soins intensifs au CHUV. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.